pourquoi, à travers les âges, à travers toutes les cultures, on a ce besoin, presque cette obsession, de donner un visage à l'invisible. Oui, un dieu guerrier, un père. C'est ça, un père bienveillant. C'est une des plus vieilles habitudes de l'humanité, en fait. Absolument. Aujourd'hui, justement, on se lance sur la piste de ce réflexe, l'anthropomorphisme religieux. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est si universel, mais aussi pourquoi certaines traditions l'ont célébré et d'autres, au contraire, l'ont combattu. Avec la dernière énergie, oui. Pour ça, on va explorer 3 grandes approches. Celle qui l'embrasse totalement, celle pour qui c'est un vrai casse-tête, et puis celle qui l'utilise de façon très pragmatique. D'accord. Commençons par ceux qui y vont, franchement. Le polythéisme gréco-romain, par exemple. Le panthéon des dieux, c'est un peu un drame familial version blockbuster, non? C'est exactement ça. Jupiter, c'est le chef de famille autoritaire. Mars, le soldat impulsif. C'est un miroir de la société humaine qui sert à justifier l'ordre sur Terre. Tout à fait. Et on retrouve cette idée, mais de façon beaucoup plus, sophistiquée dans l'hindouisme. D'un côté, il y a le concept du Brahman. L'absolu. Voilà, l'absolu, une sorte de force cosmique, sans visage, impersonnel. Mais c'est un peu difficile de prier une force, vous voyez? Oui, c'est très abstrait. C'est là qu'intervient l'idée, je trouve, géniale de l'avatar. L'avatar, C'est-à-dire que ce principe infini se rend plus accessible. c'est ça. Le divin descend et prend une forme humaine qu'on peut comprendre, comme Krishna. Le divin se met à notre portée pour qu'on puisse développer une relation de dévotion. Et Du coup, ça ouvre la porte à une explosion d'images, de statues. exactement. Des statues magnifiques qui sont traitées non pas comme des idoles, mais bien comme des présences divines réelles. D'accord. Donc pour les polythéistes, les dieux sont une version idéalisée de nous. Mais ça soulève une question énorme. Comment on fait quand le cœur de sa foi, c'est un Dieu unique, qui est justement censé être au-delà de tout ça? Ah, c'est le grand paradoxe des monothéismes. Oui. Et ils y répondent avec de stratégies, mais alors totalement opposées. Le judaïsme rabbinique, par exemple, en réaction au culte idolâtre, impose une interdiction très stricte de toute image de Dieu. Pourtant, le texte parle de la main de Dieu, de sa colère. Oui, mais tout ça est systématiquement réinterprété comme une pure métaphore. C'est une concession au langage humain, quoi. Attendez, mais si le judaïsme est si strict, comment le christianisme, qui en est issu, a pu prendre une direction aussi radicalement opposée? Avec ses statues, ses vitraux, quelle a été l'innovation? L'innovation, c'est la doctrine de l'incarnation. C'est la solution unique du christianisme. C'est-à-dire? Dieu le Père reste invisible, transcendant, mais en Jésus, le Dieu fait homme, il offre une image divine qui est non seulement permise, mais légitime. C'est un compromis théologique génial qui ouvre la porte à 2000 ans d'art sacré. Et à l'autre bout du spectre, on a une position encore plus radicale. Oui, l'islam, qui prend le contre-pied le plus total avec le principe de tanzir. Le Tanzi? L'idée, c'est que Dieu est tellement au-delà de notre réalité que toute tentative de le comparer à quoi que ce soit de créé, c'est presque une insulte à sa transcendance. C'est fascinant. Cette interdiction absolue a donc forcé l'art à trouver une autre voie pour exprimer le divin. Précisément. Ce n'est pas qu'un choix esthétique. En refusant de représenter un visage, l'art islamique force le croyant à contempler Dieu à travers l'harmonie des mathématiques, dans la géométrie, et la beauté de sa parole, dans la calligraphie. Ne cherchez pas un visage, cherchez la structure parfaite de l'univers. C'est ça. Et il reste une dernière voie, peut-être moins dans la grande théorie, plus dans le concret. L'animisme? Oui, dans beaucoup de traditions, notamment africaines, on ne se pose pas la question en ces termes doctrinaux. L'anthropomorphisme est un outil. Le monde est peuplé d'esprits, d'ancêtres, qui ont des désirs, des colères, comme nous. Donc leur donner des traits humains à travers des masques ou des fétiches? C'est tout simplement le seul moyen d'entrer en relation, de négocier avec eux, par des offrandes. C'est très pragmatique. Donc, si on résume, tout le monde cherche à rendre le divin accessible, mais la manière de gérer ce besoin change tout. C'est ça. Le polythéisme en fait un modèle social. Le christianisme le légitime par l'incarnation. L'islam le sublime dans l'abstraction. En fin de compte, la manière dont une culture choisit d'humaniser ses dieux, ou de refuser de le faire, c'est un miroir. Un miroir de la manière dont cette culture se perçoit elle-même? Oui, de ce que c'est pour elle qu'être humain. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. À notre époque, où nos outils les plus puissants, les intelligences artificielles,
sont conçus pour imiter l'esprit humain. La question se pose, oui. Si une nouvelle forme de sacré devait émerger de tout ça, quel visage lui donnerait-on ?